Et on va partir en flexion de jambes. Et par contre, si tu veux axer en fessier ou en ischio, tu peux venir carrément en fait biceps. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'enchaînement de 2 exercices. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on part dans un training. Je suis trop contente de vous emmener dans ma séance cuisses et surtout plus ciblée quadriceps. C'est vrai que j'ai énormément évolué sur les quadriceps. D'ailleurs au moment où là je vous parle, je mettrai un peu l'avant-après de mes cuisses, mais j'ai énormément évolué. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu fais Léo comme exo? Qu'est-ce que tu fais à la salle pour avoir justement ces résultats là? Donc rien de mieux que de vous emmener avec moi. C'est trop cool parce que je vais pouvoir vraiment vous détailler ma séance de A à Z. Et par contre c'est vraiment une séance full quad, hein. Je mixe pas fessier ou ischio. Là vraiment quand j'ai eu autant de résultats, je me suis consacrée au quadriceps 2 fois par semaine avec une full quad et une que j'ai mixée soit fessier quad ou soit ischio quad, mais je faisais 2 fois les quadriceps pour vraiment les travailler parce que vraiment je trouve que j'avais un point faible. Alors Jérôme il me dit à chaque fois que non, mais moi je trouve que vraiment j'avais un point faible et je voulais vraiment les développer. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous kiffez genre les cuisses musclées? Je trouve qu'il y a les deux visions. Il y a ceux qui trouvent ça pas beau du tout et qui détestent les cuisses musclées et qui veulent vraiment des cuisses très skinny, très fines. Et il y a l'autre partie, peut-être comme moi, qui adore les cuisses volumineuses, bien musclées. Moi c'est vraiment mon goal, mon kiff. Je sais pas de quelle partie vous êtes, mais en tout cas moi je kiffe les grosses cuisses musclées. Faut être honnête, c'est réel. Donc je vais vous montrer tout ce que je fais pour avoir ces résultats là. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc là vous voyez que je suis en voiture. Je pars direction la salle. Je vous cache pas que c'est difficile parce qu'il est 14 h et je déteste m'entraîner l'après-midi. Je sais pas que je déteste, mais au final je me rends compte que je suis mollasse, que ça coupe ma journée. Enfin, là j'avais pris le réflexe de me réentraîner le matin et franchement je préférais 1000 fois. Donc un peu dur, je vous cache pas niveau motivation, mais c'est vous ma motivation et du coup je vais me donner à 200%. Et il y a GG qui est avec nous, je vais vous le montrer juste après parce que là il est silencieux, il me laisse faire ma petite intro. Bah on me voit pas, sinon ouais, une voix mystérieuse qui est à côté. En tout cas il va faire la séance avec moi, donc je pense qu'il va souffrir, mais c'est pour la bonne cause. En plus ça me fait penser à la séance fessier qu'on a fait ensemble. Franchement j'ai eu très mal quand même. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait la séance fessier avec moi. J'ai mal au cul. Monsieur GG a trop chaud. Il fait chaud. Putain c'est ouf quand même, hein. C'est vrai qu'au soleil ça tabasse, hein. Tu peux dire bonjour. Monsieur dame, bien le bonjour. Bienvenue sur la petite vidéo de Lélé. Même si l'intro est déjà faite, c'est pas grave. Ouais. Quel est ton sentiment pour cette vidéo? Bah à mon avis je pense que je vais bien morfler donc ça fait chier quoi. Mais je suis content de faire les séances cuisses. J'en ai vraiment besoin donc c'est cool. Ouais. Tu veux vraiment les développer plus là? Ouais. Donc, ouais. Après je vais passer bientôt à 2 séances jambes par semaine. Là je me focalise un peu sur le haut du corps mais après ça sera on attend de voir. Hein, ouais grave. Parce qu'avec les ondis on connaît. Hein. Ouais, c'est clair. On connaît comment ça se passe. Et là tu vas mettre un gros son. Parce oui, un gros son. Ouais, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des filles qui disent que justement il y a toujours des gros sons dans nos vidéos. Oh putain, ça me fait tellement plaisir quand vous dites ça, je crois que c'est le meilleur commentaire quoi. Et sachant que c'est toi le DJ, mais c'est toi qui va nous motiver parce que là je vous cache pas que c'est dur, hein. Putain, en plus j'aime pas préparer une petite playlist ou quoi, j'ai pas de nouveautés en ce moment. C'est la merdouille. Et nous un son. You can tell the winners by how we flex. I ain't playing with these niggas, ain't no recess. Next time you look around, nigga, where? Only bad bitches round here. I swear it's only bad bitches round here. I mean it's only real niggas round here. You know it's only real niggas round here. I said only bad bitches round here. I swear it's only bad bitches round here. I mean it's only real niggas round here. You know it's only real niggas round here. Picture speeding, picture me rolling something up to chase the demons. All that cold but really help me slow the breathing. You see these niggas around me, they all pledge allegiance. I never change for nothing, nigga, that's some true shit. I got a meal, you got a meal, that's just some cruise shit. They tryna stay afloat, I'm tryna build a cruise shit. I spent that. Son 3, 2, 1. Yes. Ça c'est un bon bruit ça. Vas-y Lélé, alors dis-nous un petit peu ton échauffement.
Ta séance aussi, comment elle va être composée? Alors, ma séance, comment elle va être composée? Déjà, on va commencer avec un échauffement, évidemment. Vous avez vu, on a fait un petit peu de cardio avant. Je vous conseille de faire 5 minutes de cardio. Et ensuite, on va s'échauffer donc surtout le bas du corps. Mais je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on s'échauffe aussi le haut. Parce que même en travaillant les cuisses, vous allez forcément avoir les épaules, le dos engagé sur certains exos. Donc, faites vraiment un échauffement full body, c'est important. On va vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Ensuite, je vais vous expliquer la composition de la séance. Donc, on va avoir environ 4 exercices sur cette séance, ok. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas besoin d'en faire 5 ou 6. En 4 exercices, je vais te prouver. Ouais, c'est bien déjà. Et je vais te prouver que tu peux vraiment être HS et bien ressortir tes muscles. En fait, ce qui est important, c'est pas forcément la quantité des exercices que tu fais, mais plutôt la qualité de tes répétitions. Donc, aller chercher l'intensité, que tu aies une bonne technique. Tout ça, c'est la base et c'est plutôt ça qui est important plutôt que combien d'exos tu fais. Au niveau de la séance, on va surtout cibler, comme je le disais tout à l'heure, les quadriceps. Et c'est une séance full quad. Donc, si vous voulez développer vos quadriceps comme jamais, c'est cette séance que vous devez faire. Et GG, il me regarde mal parce qu'il l'a déjà testé. Ouais, grave. Et il sait déjà ce qu'il attend. Bah, c'était la séance fessier, ouais, j'ai dérouillé. Donc là, j'ai encore dérouillé au niveau des cuisses. Ah ouais, en plus, je trouve les quadris, je pense, c'est le muscle le plus horrible. Vraiment, ouais, ça, la douleur, elle est brûlure, quoi. C'est ça, t'as vraiment la sensation de brûlure, ça te prend une énergie, mais une énergie folle. Ouais. Et ouais, ça va être chaud, mais bon, je suis content de la faire parce que j'en ai besoin, donc c'est cool. Et allez, on est motivé. De toute façon, on va regarder chaque exo, on va le faire un par un et on va venir commenter à chaque fois, quoi. Ok, ça roule. Ok. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, on va attaquer avec le premier exercice. Donc là, on est sur la leg press. Je pense que vous avez tous une leg press dans vos salles. Alors ça peut être une leg press assise. Là, on est sur une leg press qui est semi-couchée. Et franchement, elle va être parfaite pour le travail de nos quadriceps. Donc là, vous allez voir que quand vous voulez travailler vos quads, il faut vraiment chercher des flexions de genoux. Donc en fait, ça va se passer au niveau du placement de vos pieds sur la plateforme. Donc clairement, plus tu vas être haut sur la plateforme, plus en fait tu vas engager tes fessiers et tes ischios. Plus à l'inverse, tu vas être bas sur la plateforme et plus en fait tu vas avoir forcément de flexion de genoux et plus tu vas pouvoir engager ton quadriceps. Donc c'est vrai que la presse, vous pouvez l'utiliser que ce soit pour les fessiers ischios mais aussi pour les quads. Voilà, c'est juste à vous de faire ce réglage. Alors j'adore commencer à la presse. C'est vrai que j'ai souvent commencé sur d'autres programmations, parfois au squat, parfois aux fentes et en vrai ça fonctionne, hein. C'est juste là, je vous donne une séance parmi d'autres que j'ai pu tester. Mais ce qui est cool avec la leg press, c'est que forcément vous désengagez un peu plus le haut du corps que sur des squats ou des fentes. Et donc vous allez peut-être pouvoir plus vous concentrer sur les ressentis et c'est ce que j'adore parce que clairement sur cet exercice mes quadriceps sont en feu et c'est vraiment l'objectif là, c'est de venir les réveiller un maximum. Je vais te donner des petites consignes, là on va pas charger très lourd juste pour que tu revois un peu la technique avec moi, mais tu vas voir c'est tout simple. Donc comme je te disais, on va placer les pieds plutôt en bas. Donc moi sache que ça m'arrive de même des fois faire dépasser un peu le talon en dessous carrément de la plateforme. Ça tu peux entièrement le faire, c'est pas un problème. Par contre si tu sens que tu manques de mobilité, que tu es un peu raide ou que tu as des tensions dans les genoux, je te conseille peut-être de laisser quand même le talon sur la plateforme. Mais voilà, si vraiment t'es comme moi, là t'as pas de douleur, enfin si j'ai des douleurs mais je vous en parlerai après, mais je vais quand même vous montrer la technique. Vous pouvez vous placer comme ça. Ensuite on va venir tout simplement déclencher. Donc ça vous vous souvenez, hein, c'est les sécurités. Déclencher tout simplement. Et on va partir en flexion de jambes. Donc on va essayer d'aller chercher une jolie amplitude et ensuite on va venir repousser. Là je pense que je ne t'apprends rien, mais il faut pas que tu tendes les genoux à fond. On est d'accord pour bien protéger tes genoux. Pareil, évitez de faire des demi-répétitions. Ok les filles, hein, je compte sur vous. On va essayer de descendre un maximum, mais tout en gardant toujours votre bas du dos, genre super collé au dossier. C'est méga important pour vous protéger aussi. Et une fois que vous avez tout ça, on est parfait. N'oubliez pas également, je pense que ça semble évident,
évident, mais je vous le redis, de garder bien les genoux dans l'axe de vos pieds, ok? Commencez pas à vouloir les ouvrir ou autre. Pareil au niveau de mes pieds, t'as vu, d'un moment, on a déjà vu des personnes qui squattent les pieds ouverts. Ça peut être intéressant sur un focus ischio fessier, mais là, clairement, si je veux renforcer plus en quad, je me sens beaucoup plus à l'aise et surtout, j'ai de meilleurs ressentis quand je le fais pied droit. Mais par contre, je désaxe pas, hein, tu vois, je vais bien chercher les genoux dans l'axe de mes pieds et là, les ressentis vont être incroyables. Par contre, genre, je suis trop dégoûtée parce que j'ai des douleurs aux genoux qui sont arrivées en début de semaine alors que j'en avais plus du tout. Je m'en plains souvent, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais je sais que j'ai des fragilités à ce niveau-là. Là, je suis désolée, je vais pas vous motiver énormément, mais je vais pas pouvoir mettre super lourd. En tout cas, je vais pas pouvoir mettre les charges que je mets d'habitude. De toute façon, je vous dis toujours de pas vous fier à mes charges, mais c'était important quand même que je vous dise que je pouvais pas mettre l'intensité que je peux mettre habituellement. Mais en tout cas, je compte sur vous pour vous mettre de la charge si vous n'avez pas de douleur et vraiment aller chercher de l'intensité. Ok, ton état d'esprit là, il est comment? Bah attendez, là, moi je suis un gros diesel, hein. Là faut me mettre en route et après ça va aller mieux. Pour l'instant c'est compliqué, mais ça va bien se passer. J'espère juste, comme toi, je vais avoir douleur aux genoux. Tout pareil, je suis sensible des genoux, surtout avec cette presse, donc on va voir. Oh, c'est dur. Ça va être très dur, je le sens. Là, je vous ai même pas dit le nombre de séries et répétitions. Du coup, je t'explique un petit peu comment je fonctionne au niveau de la presse. En fait, je fais 6 séries en tout. Genre, déjà, la première série, en vrai, je la compte pas. Pour moi, c'est un peu l'échauffement, c'est la montée en gamme. Une fois que j'ai atteint une bonne charge de travail, je vais faire 2 séries à 15 répétitions. Où clairement, je vais chercher un max de brûlure. Et la 15e rep, elle doit vraiment être difficile à passer. Ensuite, je fais une série de 10 répétitions, puis une série de 8 répétitions. Et ensuite, je refais 8 reps. Ok, et sur ces 8 reps, souvent je fais un drop set. Sur le dernier 8 reps, je fais un drop set, donc je viens de décharger ma machine en étant à chaque fois à l'échec au niveau des répétitions. Mais voilà, retiens à peu près voilà 5 sets, on va dire 6 avec un échauffement, une série échauffement, 5 séries où il y a 15 reps, 15 reps, 10 reps et ensuite 2 séries de 8 reps, dont la dernière où il y a un drop set.
se retrouve pour le deuxième et troisième exercice parce que là on va faire en fait un bicep. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'enchaînement de 2 exercices qui vont recruter le même groupe musculaire et en fait on doit les enchaîner sans temps de repos. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va commencer avec du leg extension. Donc là il faut que tu échecs à peu près vers... moi je vais chercher des séries longues là. J'ai bien cherché 20 répétitions. Si j'échec un petit peu avant, en fait, je le fais un peu en drop set, tu vois. Donc dans ma tête, je me dis, la première série, je fais 20 reps. Et les 3 dernières séries, on va dire, je fais comme des drop sets. Donc je vais chercher un max de reps, genre vers 10-12. Ok, là, ça sature. Je décharge, je repars jusqu'à resaturer. Je redécharge et là je refais une dernière fois pour aller bien chercher les 20 dernières répétitions, tu vois. Juste la première série, j'essaye de faire une série complète de 20 reps et après vraiment j'essaye de le faire en drop set sur les 3 dernières. Mais en tout, tu as 4 séries à valider et tu vas voir qu'on l'enchaîne juste après avec une leg press unilatérale. Donc on fait une jambe puis l'autre. Tu vas voir que je la fais juste après et là-bas c'est très simple, c'est 4 séries de 10 répétitions. Voilà, mais tu vas voir que là c'est l'heure du décès. Là, tu vois, c'était l'échauffement en vrai. Et là, ça va être l'heure du décès. Et Jérôme, il le sait très bien. Là, il est derrière la caméra, il fait genre de rien, mais au bout de sa vie. Mais moi aussi, hein, je vous rassure. Et je pense que si tu testes cette séance, toi aussi, tu le seras. Donc là, je vais parler juste brièvement de la machine. Le leg extension, c'est une machine normalement que tu as dans ta salle. Elle doit être relativement dans toutes les salles. Donc ça, c'est cool. Et elle permet, comme la séance l'indique, de travailler vraiment les quadriceps. Et tu vas voir qu'au niveau du réglage, c'est pas très compliqué. Ici, tu as le dossier. Donc moi qui suis petite, je me mets vraiment au maximum. Si tu es un peu plus grande que moi, tu peux reculer légèrement. Et là, tu vas tout simplement, donc là, pareil, tu peux régler en fait le levier. Le but, c'est que ça tombe juste en bas, tu vois, de tes jambes, juste au-dessus de tes chaussures, quoi. Donc moi, pareil, étant petite, je le mets au numéro 1. Et là, en fait, tu vas venir régler la molette et tu vas la mettre au plus bas pour partir vraiment d'un maximum d'étirement. Voilà, une fois qu'elle est bien enclenchée, on est bon. Et bien sûr, on va charger. Là, c'est cool parce que je connais mes charges, mais si tu les connais pas, prends le temps de te tester et bien trouver la charge qui te convient, d'aller chercher de l'intensité. On est d'accord que si tu finis tes répétitions mais que tu sens que tu as encore de la marge, il faut que tu mettes plus lourd, surtout si ta technique suit bien et que toi tu le ressens bien et que tu n'as pas de mauvaise douleur. Donc je compte sur toi puisque c'est ça qui fait que tu vas clairement prendre du muscle, donc je compte sur toi. Comme convenu, là on va enchaîner sur l'exercice de la presse. Donc nous on a la chance d'avoir une presse unilatérale où on peut venir actionner une jambe puis l'autre. Donc ça, j'ai conscience que cette machine n'est pas dans toutes les salles. Si vous avez cette machine, c'est trop cool parce qu'elle est vraiment bien. Maintenant, si tu l'as pas, rien ne t'empêche de revenir sur la première machine qu'on a fait. Tout simplement la leg press classique, on va dire, soit semi-couchée, soit assise, et tu viens simplement faire le travail sur une jambe en unilatéral comme on est en train de le faire, ok? Ça, c'est pas un problème. T'as vu, c'est facile, on a dit ici 4 séries de 10 répétitions. Pareil, je compte sur toi, si à la 10e tu es pas en échec, il faut que tu mettes plus lourd. Et encore une fois, comme on veut axer sur les quads, c'est la position de notre pied qui va faire qu'on axe plus ou moins les fessiers ou les cuisses. Donc là, comme je veux axer sur les cuisses, je vais placer mon pied, comme tout à l'heure, en bas de la plateforme. Moi qui n'ai pas, on va dire, de problème de mobilité, je peux placer mon talon dans le vide pour encore plus recruter les quads. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, si jamais tu le sens pas trop, pour le moment, tu peux le mettre. Et par contre, si tu veux axer en fessier ou en ischio, tu peux venir carrément en fait monter la jambe plus haut. Déjà, il faut que tu te souviennes de 2 trucs. Franchement, c'est la base. Quand tu travailles les fessiers et les ischios, tu viens pousser dans le talon, ok? Quand tu veux travailler le quad, c'est l'inverse. On va venir chercher plutôt la poussée au niveau de la pointe. Voilà, c'est pour ça que là, du coup, en mettant le talon dans le vide, tu t'obliges à pousser dans la pointe et le ressenti est mortel. Et en plus, genre depuis tout à l'heure, je dis ouais, j'ai mal aux genoux et tout. Mais en fait, genre là, j'ai mis mon son à fond. Je suis à 200% dans ma séance et du coup, genre, je sens même plus mes douleurs aux genoux. Donc là, j'ai mis 80 kg par jambe. Franchement, c'est cool, ça fait trop plaisir. Je ressens pas de douleur, donc là je fais la maline, ça tombe demain, je vais avoir grave mal. Mais en vrai, là j'ai des bonnes sensations, donc let's go, on se motive et on charge. She done made me, can I keep her by my side? Double up, bust on her watch, she know that I'm timeless.
face. Ain't paying shit. Come and get checked. Ice on my neck. Diamond on wrist. She in the sky. Hell of a cat. Push out the church. 400 packs. Yeah, I spend it in Paris. Just for these hoes, they finna fuck. Just for fun, it's so they pop. Them just finna hit. I'm feeling hip. I'm rusting it all on my divas. I feel like The Rock. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Exotic all over her body. Oh. She just wanna roll and I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. No, you should let her go. She wanna be it. Double O tatted on her body. Yeah. It don't matter what they say. I'm timeless. City on fire when I'm coming home. Fill up the sky. I fill up the dome. They'll play it one day. It's a hell of a show, but it's gonna hurt, cause we did it first. Feel like... Et on n'oublie pas d'enchaîner les 2 exercices, surtout sans temps de repos. Maintenant, imaginons que les 2 machines ne soient pas l'une à côté de l'autre ou que la machine, l'autre, genre elle est prise. Vous ne pouvez pas enchaîner votre bicep. C'est pas grave, vous dissociez les deux. Vous allez voir que l'intensité sera différente, mais vous pourrez peut-être mettre plus lourd sur l'un des 2 exos. Donc en vrai, c'est pas très grave, vous suivez la même trame. Mais par contre, si vous pouvez enchaîner les 2, vraiment tester, c'est juste incroyable. Et voilà, et là, il y a GG, il est encore vivant. Je suis encore là, mais c'est dur. C'est L'heure du décès et... Ah, il est prononcé là, c'est bientôt mort pour moi. Là, tu vas charger plus lourd que moi. Ouais, tu mets combien? Là, il y a 3, 5... 110. Non, il y a 100, attends, je sais même plus calculer, 3. Il y a 100 kg par... 100 kg par jambe, ouais. Mais pareil, franchement, vous comparez en rien. Vraiment, je vous jure, ça veut rien dire les charges. Et en plus en biceps. Ouais, ça veut rien dire. Vraiment, concentrez-vous sur vous, votre ressenti, votre intensité, et je vous jure, vous allez progresser. Allez, GG, à toi. Ouais, il est en train de retarder, tu vois, le temps de repos, là. C'est comme ça qu'il faut faire. Feel like skateboard beat. BBC boys on the creep. Feel like it's all green. Neptune drum with a beam. She hit me flipping a beam. She wanna fuck with the team. She fell in love with the cream. She fell in love with the scene. Oh yeah. Her man quiet, not a beat. Broke his heart, PTSD. Hold his chest, let it breathe, let it breathe. Nigga scheming, I got a priest. He got a cross, get out of line, send him to God. I shed a tear, break all laws, oh yeah. Et les amis, très important aussi, je vous vois. On ne triche pas avec un robot, sur les presses, etc. On ne triche pas. Pas de robot ici. Vraiment dans le dur, on contrôle la charge et on pousse au maximum. Je suis un peu plus. Donc là, c'est le dernier exercice de la séance et je pense qu'à ce stade, vous sentez plus vos quadriceps et c'est normal, sachez que nous aussi. Mais bonne nouvelle, c'est le dernier exo, donc on va terminer en beauté avec un exercice à la Smith Machine. Donc je te le dis d'avance, si jamais tu n'as pas cette machine, sache que tu peux le faire avec une haltère en faisant exactement la même exécution et tu vas juste en fait placer une haltère dans tes mains devant toi. Mais là, je vais te montrer quand même cette variante à la Smith parce qu'en fait, ça va te permettre de charger plus. Et par contre, ça va être important qu'on explique l'exécution. Donc là, on va utiliser en fait tout simplement 2 disques. Donc là, je vais utiliser 2 disques de 5, mais en vrai, même 2 disques de 2,5, ça fonctionne. 10 kg, ça peut être un peu haut. Et en fait, tu vas me dire, mais pourquoi tu mets ça? Mais en fait, c'est simplement pour surélever tes talons, ok, va te permettre encore une fois d'axer plus au niveau de ton quadriceps et aussi, je trouve, de soulager tes genoux parce qu'en fait, tu vas voir que quand tu as le talon qui se relève, bah, ça te permet d'être plus mobile sur tes articulations. Donc vraiment, les ressentis sont assez incroyables, mais je te recommande vraiment de mettre ces poids, c'est super important. Et si tu le fais avec une haltère, il faut aussi que tu mettes ces poids au sol, ok. Et après, tout simplement, on va faire un squat qui est un squat pied serré, talons surélevés et on va placer notre barre sur le dos. Donc je vous montre, comme ça on le fait ensemble. Donc là on va placer la barre directement au niveau de tes trapèzes, donc vraiment sur la partie charnue en haut du dos. Ok, ça c'est important les filles, hein, de ne pas mettre genre la barre sur le cou là, c'est pour ça que tu as mal au cou. Vraiment il faut que ta barre elle soit sur ton dos, donc légèrement plus bas, ok, c'est très important. Et ensuite on va tout simplement donc venir positionner les talons sur les disques comme on l'a dit et on va venir tout simplement faire une flexion, donc faire un squat pied serré et venir remonter. Alors on fait attention comme sur la presse à ne pas venir tendre les jambes à fond en haut du mouvement. On garde vraiment les genoux déverrouillés. Et pareil, hein, je compte sur vous pour faire une jolie amplitude. Il faut vraiment que ton dos il reste droit tout le long de l'exécution. Donc surtout pas le bas du dos qui s'enroule. On essaye de garder le regard plutôt droit devant et de garder le dos droit.
et de se dire que c'est vraiment un mouvement qui est vertical, de haut en bas. Ok, c'est super important. Et à partir de là, tu as tout pour ressentir tes quads. Et vraiment, la variante est exceptionnelle. Se retrouve pour cette fin de vidéo. Tout ne s'est pas passé comme prévu puisque à la base j'avais filmé la fin de séance dans la voiture, donc avec GG on était trop contents, on s'était filmé dans la voiture en mode débrief de séance. En plus c'était cool parce que c'était sur l'instant T, donc on pouvait carrément débriefer de notre séance, sauf qu'en fait j'ai merdé. J'avais en fait toujours mon micro qui était allumé, sauf qu'en fait mon micro n'était pas sur moi, il était dans mon sac, donc en fait on a le rush mais on n'a pas le son. Bon, c'est pas grave, je me suis dit que j'allais finalement reprendre cette vidéo là et vous faire un débrief de cette séance qui a été juste incroyable. J'ai adoré, GG aussi. C'est vrai qu'on est sorti de la séance en mode on n'en pouvait plus, on avait tout donné. Même moi j'avais des petites douleurs aux genoux, je me suis pas trop écoutée parce qu'en fait j'étais pris dans la séance. Honnêtement là mes genoux ça va, donc on va toucher, on va espérer que ça continue. Voilà, sur le coup on était trop contents de notre séance et on voulait vous le partager. Moi je voulais vous dire que les quadriceps, pour moi, après voilà, je pense que ça reste un peu propre à chacun. Je sais pas si, comment je pourrais dire ça, si mon image de moi est réellement correcte. C'est vrai que parfois d'ailleurs on peut voir certaines filles qui se font accompagner par des coachs parce que ça leur permet justement d'avoir un avis extérieur sur leur physique. C'est vrai qu'on est toujours parfois trop dur ou pas assez avec soi-même. Pour être honnête avec vous, au niveau de mes cuisses, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un point faible, de pas avoir vraiment les quadriceps comme je les voudrais, aussi dessinés, aussi marqués. Donc un petit complexe genre sur mes cuisses, en mode je les trouvais pas assez musclées à mon goût en tout cas. Donc pour moi c'était un point faible par rapport à, je trouve, ma chaîne postérieure, mes fessiers et mes ischios, que j'ai beaucoup plus travaillé, il faut être complètement honnête, que mes quadriceps. Donc là il faut savoir que la séance que je vous ai présentée aujourd'hui, c'est la séance que j'ai faite. Celle-là en fait je l'ai faite 2 fois par semaine, donc je faisais celle-là genre complète 1 fois par semaine sûre, et je reprenais des exercices qu'il y a dedans en cumulant un petit peu sur les fessiers et les ischios. Donc il y avait une séance pure quad fessier on va dire et une pure quad, mais vraiment c'est en faisant ça que j'ai eu autant de résultats sur mes cuisses. Là j'ai vu une différence, là j'ai vraiment vu mon quadriceps se développer et j'étais trop contente. Et d'ailleurs quand j'ai fait ma première sèche, j'étais contente parce que quand t'es en prise de masse tu te rends pas trop compte parce que t'as pas vraiment le dessin musculaire, mais là le fait d'avoir séché, là j'étais trop fière des résultats et de voir que enfin, je peux le dire officiellement, mes quadriceps sont là et j'en suis fière. Donc c'est pour ça que là sur cette nouvelle prise de masse, j'ai envie de revenir aux fessiers, aux ischios et vraiment voir une réelle différence dessus. Est-ce que ça veut dire que j'abandonne les quadriceps? Non, évidemment. Cette séance là que je vous ai présentée, je vais la garder 1 fois par semaine aussi, mais à côté je vais aussi travailler mes fessiers et mes ischios. Donc là pareil, dans ma nouvelle programmation je vous en reparlerai, mais la séance quadriceps pareil je l'ai un peu remodelée histoire de travailler aussi un peu les fessiers et en fait d'avoir une séance après pure fessier ischio. Donc ça me permet de toujours avoir mon rappel quad, mais à la fois de pas lâcher les fessiers et les ischios que je veux absolument développer cette année. D'ailleurs je vous en ai parlé, j'ai fait des photos, j'ai pris mes mesures, donc là je vous avais dit d'ici 8 semaines à peu près je vous partagerai les résultats. Mais c'est juste pour vous dire que si là vous avez vous aussi envie de muscler vos cuisses, de voir une réelle différence, il faut intégrer cette séance dans votre programme parce qu'elle est juste incroyable dans les ressentis et dans les résultats, puisque c'est clairement ce que j'ai suivi et ça a fonctionné. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que vous avez
appris des choses, que ce soit sur les exercices, les techniques, il y a peut-être des exercices auxquels vous ne pensiez pas, peut-être dans la composition de la séance, ça vous a donné des tips pour vous et vos prochaines séances. Voilà, en tout cas j'espère de tout cœur que ça vous a plu. Nous on a adoré vous partager cette séance, on aime trop vous emmener dans nos trainings. J'aimerais bien savoir genre quel autre training vous aimeriez voir, peut-être sur le haut du corps. Dites-moi, comme ça dans les prochaines vidéos, je pourrais vous partager un autre training. Voilà. Écoutez, moi je suis trop contente. Je vous dis à dimanche prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, restez focus sur vos objectifs. Je vous fais de gros bisous. Je voulais aussi te dire que si tu testes cette séance, je veux absolument ton retour. Je veux savoir si ça t'a plu, je veux savoir si t'as kiffé les ressentis. Donc vraiment, enregistre cette vidéo pour la reproduire à la salle là, cette semaine et viens me faire un retour, ça me ferait trop plaisir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si tu vas tester cette séance.